Cette semaine, à Église en sortie, je reçois le journaliste Jean-Claude Guilbeault qui nous parle de son itinéraire spirituel. On vous présente un reportage sur l'événement à la suite de Maisonneuve, 375 ans plus tard, et on s'entretient avec Monseigneur Paul-André Durocher sur l'histoire et la réalité présente de son Église particulière. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de médias, de politique et de panoplie de sujets. Pour nous en parler, nous avons la joie d'avoir avec nous en studio le journaliste Jean-Claude Guilbeault. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Claude Guilbeault, comme je viens de le dire, vous êtes journaliste, éditeur, vous êtes également écrivain. Vous avez écrit plus de 35 ouvrages là, et même plus. Vous êtes actuellement journaliste, chroniqueur dans plusieurs, journaux, revues, blogs. Par exemple, vous avez été, dans votre carrière, vous avez été au Monde. Vous êtes encore aujourd'hui au Nouvel Observateur, qu'on appelle l'Obs aujourd'hui, et à l'hebdomadaire La Vie. Alors, on est vraiment heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes au Québec pour une série de conférences. Je crois que vous veniez quelques fois aux 2 ans environ. Oh donc, oui, ça doit être la 15e ou 20e fois que je viens. Vous êtes un habitué du Québec et vous avez justement, parmi ces conférences, vous avez donné une conférence et même un atelier aux journalistes catholiques durant le congrès de l'AMECO, l'Association des médias catholiques et œcuméniques du Québec. Alors, j'aurais une question d'abord. Là. Vous qui avez une riche expérience dans les médias, pouvez-vous nous dire, bon, aujourd'hui, on vit une véritable révolution médiatique. Là. Comment est-ce que vous la décririez, cette révolution médiatique? Je pense que le journalisme en tant que tel, il est un peu à l'agonie parce qu'il a été remplacé par quelque chose qu'on appelle le médiatique. C'est une façon de donner de l'information qui n'a plus rien à voir avec la vertu journalistique minimale. C'est-à-dire que maintenant, on donne des informations sans les vérifier, on obéit à l'émotion, on obéit à la hâte. Ce qui compte, ce n'est pas de donner une bonne information, c'est d'être le premier. Les réseaux sociaux ont aggravé encore les choses. Donc heureusement, ça c'est la version noire, heureusement je constate que malgré tout, le journalisme en tant que tel, il se défend. Et notamment, il y a une jeune génération que je connais, parce que j'appartiens à 2 jurys qui donnent des prix de grands reportages, et je m'aperçois qu'il y a une jeune génération, autour de 30 ans d'ailleurs, qui sauve l'honneur du journalisme. Et notamment, il y a beaucoup de filles. Le reportage, maintenant, c'est un métier qui s'est féminisé, et je vois ce qu'ils nous présentent chaque année pour les prix, et je trouve qu'ils travaillent même mieux qu'on le faisait à leur âge. Simplement, ils sont minoritaires. Et quand ils tournent des documentaires pour la télévision, ça passe à minuit et demi ou à 1h. Ça ne passe pas dans ce qu'on appelle le prime time, quoi. Mais il n'empêche que ça existe et que ça ne demandera qu'à croître. Mais c'est une sorte de combat paradoxal entre le médiatique, qui est le monstre, et le journalisme au sens propre du terme, avec un minimum de vertu. Justement, parlant de journalisme, une dimension du journalisme qui vient, qui existe encore et qui, pour moi, je l'espère, existera pour longtemps, le journalisme, disons, chrétien, qui s'incarne dans des grands journaux comme La Croix, par exemple, en France. Justement, vous avez fait un peu votre coming out chrétien il y a quelques années déjà. Il y a 10 ans. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur la foi. Le premier, ça a vraiment été « Comment je suis redevenu chrétien ». J'aimerais vous parler un peu, peut-être une question un peu personnelle. Pouvez-vous nous parler un peu de ce cheminement du mot « redevenu » veut dire que vous l'avez déjà été, vous avez cessé de l'être et vous l'êtes redevenu. Pouvez-vous nous parler un peu de ce cheminement? Mon enfance, ma jeunesse, je suis né dans une famille catholique, mais j'appartiens à une génération qui a été sécularisée. Je suis de la génération qui a fait mai 68, etc. Et ce qui fait qu'après mon bac, en gros, la préoccupation spirituelle s'est détachée de moi. Ensuite, je suis devenu journaliste. Et c'est vrai que j'avais gardé des petits liens quand même avec le christianisme, parce que j'avais une de mes sœurs aînées qui était petite sœur du père de Foucault. Et puis petit à petit, je suis devenu éditeur, puis je suis devenu, disons, écrivain. J'ai commencé à faire des essais, à m'intéresser aux mutations qu'on était en train de vivre, prodigieuses.
J'ai travaillé pendant 15 ans sur ces sujets pour une série de livres qui s'appelait Enquête sur le désarroi contemporain, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous arrive. Et j'assistais à tous les congrès internationaux sur ce thème. Et plus je travaillais à cette série de livres, plus je me suis aperçu que tout me ramenait vers la Bible, qu'est-ce que je vous dise. Et puis j'ai eu un accident de santé à ce moment-là, un peu avant, et j'ai eu peur de, de mourir pour faire court. Et puis ça veut dire qu'un été, je me suis arrêté de travailler à ce gros livre sur lequel j'étais en train de travailler. Et j'ai fait ce petit texte, Comment je suis redevenu chrétien. Bref, il y a cet événement qui m'a pris au dépourvu. Et voilà, et ça fait 10 ans. Et j'ai voulu 10 ans après revenir, parce qu'entre-temps, la situation de l'Église en France s'est aggravée. Aggravée, peut-être on pourra en discuter justement, parce que ce que vous décrivez, c'est un cheminement, disons, d'abord, on pourrait dire intellectuel. Oui. Comment est-ce que l'Église, disons, se positionne justement dans les grands débats intellectuels de nos sociétés aujourd'hui, selon vous? J'ai un ami théologien qui s'appelle Maurice Bellay, que je cite dans le livre, qui est un théologien un peu dérangeant, mais dans le bon sens du terme, qui me dit toujours, Jean-Claude, tu as une responsabilité spirituelle. Et si en effet tu trouves et tu te rends compte que dans l'Évangile, il y a aussi un message pertinent, intelligent, pour parler aux hommes de ce temps, y compris s'ils ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire que le christianisme a des choses à dire importantes sur la modernité, sur les mutations qu'on est en train de vivre, parce que une grande partie des choses modernes viennent de lui, donc il faut que tu les diffuses, il faut que tu fasses des livres, il faut que tu l'écrives. C'est pour ça que voilà, je me suis assigné un petit peu cette tâche modeste, mais 10 ans après ce livre qui s'appelait « Comment je suis redevenu chrétien », j'ai voulu faire un livre pour expliquer pourquoi, en dépit des catastrophes en France qui arrivent à l'Église, il n'y a plus de prêtres, il y a beaucoup d'églises qui sont désaffectées, transformées en hôtels, c'est des choses que vous avez connues au Québec. On se demande comment le christianisme pourra encore exister s'il n'y a plus de prêtres, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc il y a toutes ces choses. J'ai voulu faire ce livre qui s'appelle « La foi qui reste » parce que paradoxalement, j'ai voulu expliquer que ma foi ne cessait d'être plus joyeuse, plus forte et plus vivante et que j'avais envie de la partager. Dans nos sociétés sécularisées, les chrétiens ont parfois une peur rationnelle ou irrationnelle, dépendant des points de vue, de justement prendre la parole dans l'espace public. Quel est le rôle des chrétiens, je ne parle pas nécessairement de la hiérarchie, mais de tout chrétien dans la société? Quelle est la parole spécifique justement qu'ils peuvent dire et justement comment faire face peut-être aux peurs qui les animent? Évidemment qu'il faut qu'ils parlent. Et puis il faut qu'ils expriment leur joie sans avoir peur, parce que si on est... Je cite Bernanos qui disait « Un chrétien triste est un imposteur ». Alors c'était une parole violente, mais c'est vrai que chez nous, les gens qui se moquent des chrétiens disent toujours la même chose. Ils sont un peu coincés, ils sont un peu cyniques, ils sont un peu tristes, ils ne donnent pas envie. Et c'est un peu vrai. C'est la critique de Nietzsche notamment. Oui, bien sûr. Mais comment vous dire, en même temps, il faut que les chrétiens parlent, mais surtout vis-à-vis des jeunes, il faut pas seulement qu'ils parlent de leur foi, il faut qu'ils la vivent. Dernière question, vous parlez souvent justement d'un optimisme, et pas de votre qualité d'optimisme qui est travaillée, mais qui est travaillée par quelque chose de plus profond, qui est une espérance. Mis à part l'espérance eschatologique, quelles sont vos espérances, petites espérances, telles que dirait Benoît XVI? Quelles sont vos petites espérances aujourd'hui? Vous êtes sympathique de parler d'espérance, parce que j'aime pas trop le mot optimiste. Parce que optimisme, ça fait un peu, oui, je veux dire, tandis que l'espérance, en plus l'espérance, c'est une volonté. Et c'est vrai qu'il se trouve que, j'en ai pas parlé parce que je n'ai pas envie de me vanter là-dessus, mais j'ai été correspondant de guerre pendant presque 30 ans. C'est-à-dire que pendant presque 30 ans, j'ai couvert les guerres en Afrique, au Proche-Orient, en Asie, le Vietnam et tout ça. Et maintenant, des jeunes confrères me posent souvent la question, mais Jean-Claude Guilbault, comment se fait-il que vous avez fait toutes ces tueries, vous avez vécu presque 30 ans dans les tueries, et comment pouvez-vous être joyeux et dans l'espérance, malgré ça? Et je leur dis, mais c'est pas malgré ça. C'est grâce à ça. Et ils me disent pourquoi? Ben, je leur dis une chose toute simple. Dans toutes les situations que j'ai traversées, j'ai connues, des situations terribles, par exemple la guerre du Liban avec sa sauvagerie, j'ai toujours trouvé des gens qui ne désespéraient pas.
Très bien. Alors, sur ces belles paroles, Jean-Claude Guilbeault, je rappelle que vous êtes éditeur, auteur, écrivain, journaliste. On peut vous lire notamment à La Vie, Le Nouvel Observateur et au quotidien Sud-Ouest, Oui. j'imagine un peu. C'est le journal où j'ai fait mes débuts, où j'ai fait mes études à Bordeaux. Donc, une fidélité tout au long de votre carrière envers ce journal. Alors, Jean-Claude Guilbeault, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Merci à vous, merci de votre accueil. Aujourd'hui, 6 janvier 2018, c'est le 375e anniversaire de la plantation de la croix sur le Mont-Royal par Maisonneuve, Jeanne Mance et tous les nouveaux fondateurs de Montréal. Et c'était la promesse que Maisonneuve avait faite de planter cette croix si les crues du Saint-Laurent pouvaient baisser, parce que là, toute la colonie était menacée. L'archevêque de Montréal, aujourd'hui, sur la montagne, nous a invités à célébrer cet anniversaire. Alors, 150 personnes sont venues et ont monté sur la montagne. On vient juste de terminer la célébration. Et l'archevêque nous a rappelé le courage de ces gens-là, leur détermination et surtout leur désir d'annoncer l'Évangile, d'annoncer Jésus-Christ. Alors voilà, c'est ce qu'on vient de fêter et tout le monde était enchanté et on a dépassé la peur du froid pour se montrer qu'on a encore du caractère. Le projet de Ville-Marie, c'était purement un projet d'annonce de Jésus-Christ. Ce n'était pas pour des raisons économiques, c'est venu 25 ans plus tard, des motifs économiques. De 1642 à 1665, la seule raison de Ville-Marie d'exister, c'était l'annonce de Jésus-Christ. Cette croix, c'est toujours un appel à vivre l'Évangile, dans l'appel à joie et l'unité. Amen. À ce 175e anniversaire de la croix du Mont-Royal, je bénis cette ville et ce diocèse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand on fait quelque chose de 6 janvier et qu'on veut aller à l'extérieur, parce qu'il s'agissait de venir dans le chalet de la montagne, mais aussi de marcher jusqu'à la croix, on se pose toujours la question, la température. Et là, c'était toute la semaine, on annonçait du moins 20. Alors les gens, j'ai demandé à tout le monde, les gens ont tous dit que la première chose qu'ils ont fait ce matin, c'est de regarder quelle est la température, moins 20. Fait que là, ils avaient à prendre une décision, est-ce que j'y vais? Et certains n'ont pas pu venir, mais la plupart sont venus. Et donc, ça devient une décision de braver le froid. Alors, comme Canadiens, on sait comment braver le froid. Et donc, ça a été bravé. Et tout le monde était dans une joie vraiment étonnante et belle de se réunir dans un moment qui demandait un petit coup de cœur, mais finalement, ça valait la peine. Donc, c'est la rencontre de 2 événements. Le premier événement, c'est que c'est le 6 janvier, c'est le 375e anniversaire de la plantation de la croix sur le Mont-Royal par Maisonneuve. Puis en même temps, parallèlement à ça, c'est que depuis quelques années, dans le diocèse, on invite les équipes pastorales des différentes paroisses et de différents mouvements à se réunir ensemble pour les vœux du Nouvel An, pour prier, fraterniser. Et la plupart du temps, c'était en forme de 3-4 événements répartis dans le diocèse. Mais là, on a voulu faire un seul événement. Donc, c'est aujourd'hui, tout le monde est invité et à un seul événement. Donc, c'est un moment de réjouissance, de foi, mais aussi de joie. Elle a été la joie tout le moment de la rencontre. L'idée, c'est que quand on fait de la mémoire d'un événement, d'une fondation, c'est pas seulement de la connaissance historique, c'est de regarder quelles étaient les valeurs qui animaient ces gens qui ont fondé Montréal, ces hommes et ces femmes qui ont fondé Ville-Marie et qui donc nous sommes des héritiers dans le diocèse de Montréal de cette fondation. Quelles étaient les valeurs qui les habitaient et comment aujourd'hui on peut recevoir ces valeurs et elles peuvent nous inspirer aujourd'hui.
Donc, il y a la triple valeur, là. Une valeur, certainement la valeur spirituelle, l'évangélisation, annoncer Jésus-Christ, faire connaître Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Le deuxième aspect, c'était la dimension du vivre ensemble. Ce n'était pas l'expression qu'eux utilisaient, c'est celle qu'on utilise aujourd'hui, mais ça fait déjà partie, ça les inspirait parce que, en venant de France, ils ne venaient pas fonder une ville française. Ils venaient fonder une ville où les Français et les Autochtones vivraient ensemble. Et c'était vraiment original comme projet. C'est certain qu'il y a l'histoire, il y a les difficultés, il y a les malentendus, il y a les guerres, les conflits, mais il y a aussi de la réconciliation, il y a la paix. Donc, c'est pour dire que ça fait partie du code génétique de la ville que de penser en termes d'identité, mais aussi d'ouverture et pour être un lieu, une terre du vivre ensemble. Le troisième élément, c'est la solidarité. Dès les débuts, on pense à Jeanne Mance, cette solidarité avec les malades, et puis avec le temps, avec les pauvres, avec les plus démunis, et donc avec les besoins d'éducation aussi, de soutien aux familles. Donc la dimension spirituelle, l'annonce de Jésus-Christ, la dimension communautaire et la dimension de solidarité font partie des gènes de la Fondation de Ville-Marie de Montréal, de l'archidiocèse de Montréal, du Grand Montréal. Donc le fait, c'est pas seulement se souvenir d'un événement, c'est s'inspirer par leurs valeurs. Avec la collaboration de la ville, on avait eu le droit de pouvoir utiliser ce magnifique chalet. Puis là, il y avait du café, des gâteaux et tout ça. Et puis à un moment donné, Maisonneuve lui-même est apparu avec la croix et puis Jeanne Mance et des personnages. Il y avait un échange de vœux avec l'archevêque. Et puis un message que Maisonneuve nous a livré aussi, comme quoi c'était toute une question de foi et qu'il était très heureux de passer un Noël en sécurité dans Montréal pour la première fois. Et puis là, tout le monde chantait, il y avait des chants traditionnels et tout ça. On vient de terminer le 375e anniversaire de la Fondation de Montréal, qui est une année de grandes festivités, dont d'ailleurs il y a eu la consécration de la cathédrale. Et puis voilà que le dernier événement, c'était cette croix. Elle dépasse un peu 2017, mais que voulez-vous? C'était le 6 janvier 1643, le 1er janvier à Montréal. Donc c'est une fin très, très belle que nous venons de faire, qui termine ces fêtes, et surtout avec leur dimension profondément spirituelle. Bonjour, Monseigneur Durocher. On est présentement réunis à l'Assemblée générale de la CECC. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir, merci. Justement, on est réunis pour parler de ce qui vous est propre, c'est-à-dire votre épouse, votre diocèse, le diocèse de Gatineau, dont vous êtes l'archevêque depuis maintenant 6 ans. Alors, j'aimerais savoir, pouvez-vous nous parler un peu, si vous aviez une description générale à faire de votre diocèse, le territoire, la population, pouvez-vous justement nous décrire votre diocèse? C'est sur la rive québécoise de la région de la capitale fédérale du Canada. Et c'est un diocèse, il n'est pas très, très grand, peut-être 100 km par 100 km, une cinquantaine de paroisses, dont la moitié sont dans la région urbaine de Gatineau, qui est une ville qui a été fusionnée à partir de plusieurs plus petites villes, et ensuite une région rurale qui est caractérisée un peu par la dispersion, un peu la pauvreté, un profil démographique très vieillissant dans la campagne, alors que la ville, elle, est pleine de jeunes professionnels, parce que beaucoup de gens qui demeurent à Gatineau travaillent pour la fonction publique fédérale. Donc, c'est une population. Gatineau est une ville qui a beaucoup grandi durant les dernières années à cause de l'arrivée de nombreuses personnes qui sont venues travailler au gouvernement fédéral. Je pourrais dire que quand je rencontre les gens à Gatineau et je leur demande d'où ils viennent, 3/4 du temps, ils viennent d'ailleurs, du Québec. Et ils sont venus pour travailler au gouvernement fédéral. Alors, ça fait une population qui est très mobile, assez jeune, qui n'a pas beaucoup de racines locales, on pourrait dire. Pas beaucoup de racines locales, donc pas beaucoup d'appartenance communautaire. Évidemment, celles qui sont là depuis un bout de temps, ils ont ce sens-là, mais ils sont peut-être noyés dans cette masse un peu anonyme de la cité, là.
Ouais, ça décrit un peu Gatineau, ça. Vous avez parlé justement des racines. Peut-être que nos téléspectateurs qui habitent Gatineau vont en apprendre, parce que ma deuxième question, ça serait un peu sur l'histoire du diocèse. Vous avez parlé d'un petit diocèse, c'est aussi un jeune diocèse. Le diocèse est jeune. Le diocèse est jeune. Il n'existe que depuis 53 ans, 54 ans maintenant. Le dernier diocèse qui a été fondé, qui a été érigé par le pape Jean XXIII à l'époque du Concile, donc un diocèse qui est né avec le Concile Vatican II en 63. Et le premier évêque de ce diocèse a vraiment voulu que le diocèse incarne le concile. Donc, c'est un père conciliaire lui-même. Lui-même, Monseigneur Charbonneau, et il a vraiment cherché à faire en sorte, par exemple, l'implication des laïcs, l'ouverture aux questions de justice sociale, le dialogue et le partenariat avec le monde. Pour lui, et la simplicité, une Église pauvre parmi les pauvres, c'est vraiment l'Église qu'il espérait. Maintenant, les racines du diocèse sont beaucoup plus anciennes que celles-là parce que les premières paroisses érigées dans l'Outaouais, ça remonte au 1850. Et le diocèse a fait partie pendant longtemps, la région a fait partie pendant longtemps de l'archidiocèse d'Ottawa avant d'être séparée en 63 pour créer son propre diocèse. Justement, de cette histoire et de la volonté de son fondateur, de son évêque fondateur, pourrait-on dire. Comment est-ce que vous décririez justement ce diocèse qui est le vôtre, au sens où les intuitions de Monseigneur Charbonneau, c'est sa volonté, comment est-ce que vous décririez justement les beautés de votre diocèse par rapport aux autres, par exemple, la beauté propre à votre diocèse? Un mouvement qui a été très présent, qui a marqué l'histoire du diocèse, ça a été le mouvement des coursiaux. Et les coursistes ont été très engagés dans cette ouverture-là vers le monde. Plusieurs ont aidé à mettre sur pied des soupes populaires, des maisons de quartier. On a ouvert des maisons de quartier, du logement pour les personnes sans abri. Il y a eu des religieux, des oblats et des capucins en particulier qui ont vraiment joué des rôles de premier plan dans cet engagement communautaire. Oui, je dirais que le diocèse a été marqué par ça. Le diocèse aussi a été un des diocèses qui a essayé de mettre en place les recommandations d'un document qui s'appelait « Risquer l'avenir », qui a été publié il y a une trentaine d'années, qui proposait de vraiment miser sur l'éducation de la foi des adultes, les petites communautés. Par exemple, la décision a été prise de retarder la confirmation. Chez nous, la confirmation ne se célèbre pas avant l'âge de 16 ans. Moi, je dirais en moyenne, les confirmants ont 23 ans chez nous. Ça donne une allure très différente. Alors, je dirais que pendant les 30 premières années, ce diocèse a été marqué par le Concile et par risquer l'avenir. Mais depuis 20 ans, le phénomène de la sécularisation, de l'abandon, on pourrait dire, de l'Église par de nombreuses personnes qui, à un moment donné, pratiquaient peut-être par automatisme, peut-être par on pourrait dire, influence sociale. Tout ça, c'est parti. Alors, nous vivons maintenant un temps de pauvreté au niveau des ressources, au niveau de l'énergie, au niveau des ressources humaines, mais aussi financières. Alors, depuis 20 ans, on découvre une Église qui doit, on pourrait dire, cette idée d'une Église pauvre parmi les pauvres. Là, on devient vraiment une Église pauvre. Et apprendre à être cette Église pauvre tout en restant avec les pauvres, c'est un grand défi. Justement, vous avez mentionné les défis. J'imagine que le pape François et son tournant missionnaire sont vraiment une aventure dans laquelle vous voulez embarquer de plein pied. Comment est-ce que vous vous entrevoyez pour votre diocèse, ce tournant missionnaire voulu par le pape François? Oui, bon, disons qu'il y a 5 ans, lorsque je suis arrivé au diocèse, j'ai fait une tournée pastorale de toutes les paroisses du diocèse. Il y a 2 questions qui revenaient continuellement quand je rencontrais les divers groupes. Une question, c'était où est-ce qu'on va trouver des nouveaux bénévoles? C'est toujours les mêmes, on n'a pas de relève. La deuxième question, qui est connexe un peu, comment on va partager notre foi avec les générations qui viennent? Comment on va transmettre la foi? Va-t-il y avoir des chrétiens après nous? C'était les 2 grandes questions. Et on a décidé alors, comme diocèse, de nous donner une priorité pastorale de plusieurs années le titre de cette priorité, c'est «
pastoral, c'est partager, libérer les trésors, partager la parole. Libérer les trésors que chaque personne a, qu'il peut mettre au service de l'Église, de la communauté, de sa famille, de son milieu de travail. Et aussi partager la parole. Comment partager la parole? Alors, depuis quelques années, nous travaillons beaucoup des attitudes qui peuvent encourager justement la libération des trésors et le partage de la parole. Pendant une année, nous avons travaillé l'attitude d'accueil de l'autre. Pendant une année, la valorisation. L'an dernier, c'était l'attitude de l'accompagnement. Cette année, c'est l'invitation. Ce sont des attitudes qui, je pense, nous permettent d'incarner ce tournant missionnaire-là. Parce qu'une communauté qui est accueillante, qui est valorisante, qui accompagne ses membres et qui invite les gens à cheminer avec elle, moi, il me semble que c'est une communauté évangélisatrice. De fait, notre conseil diocésain de pastoral m'a demandé d'écrire une lettre pastorale sur le tournant, justement sur le tournant missionnaire que nous sommes invités à prendre. Cette lettre a été publiée au début de septembre et ça va être une lettre qui va diriger un peu notre engagement pour devenir vraiment ces communautés plus missionnaires dont parle le pape François. Et qui font la fête, comme dit Evangelii Gaudium, oui, dans sa oui, description d'Église en sortie. C'est ça, c'est ça. Dans la lettre, je nomme quelques caractéristiques d'une Église en sortie. Et je montre comment il y avait des activités qu'on faisait il faut revoir ces activités-là. Moi, je dis, il faut se poser deux questions. Face à tout ce que l'on fait, est-ce que ça aide les gens à grandir dans leur relation avec Jésus-Christ? C'est la première question. La deuxième, est-ce que ça fait du bien pour les plus pauvres parmi nous? Est-ce que ça apporte un peu de paix, de joie et d'espérance aux plus pauvres parmi nous? Et ces deux questions-là sont fondamentales. Si nous sommes capables de dire oui à ces deux questions-là, alors nous sommes en train de vivre la joie de l'Évangile. Malheureusement, trop de nos activités ne nous permettent pas de dire oui à ces deux questions. Alors, il faut revoir tout ce que l'on fait face à ces deux questions. Vous avez parlé justement de ce tournant missionnaire que vous voulez, de cette orientation pour votre diocèse. Quels sont vos espoirs là, pour votre diocèse dans les années à venir? Mon espoir fondamental, c'est que tous, toutes, prêtres, agents de pastoral, membres de conseils de fabrique, membres de conseils paroissiaux, laïcs engagés, mais les fidèles qui ont simplement l'habitude de venir célébrer à l'Eucharistie, que tous nous puissions vraiment prendre à cœur, comprendre et prendre à cœur le défi que le pape nous présente. Il va nous falloir abandonner des structures ecclésiales qui ont été mises en place pour une autre culture et une autre époque. Ça, je pense, ça va être un grand déchirement que nous allons vivre. Nous avons commencé, ce n'est pas fini. L'Église, d'après moi, n'existe pas pour elle-même. Elle existe pour être comme un trait d'union entre Dieu, en Jésus-Christ, et le monde qui est devant nous. Et mon rêve, c'est qu'on puisse vraiment découvrir ça ensemble, qu'on embrasse à nouveau ce mouvement, ce projet évangélique que le Christ est venu lancer au cœur du monde. Très bien. Justement, on va prier pour que tous vos espoirs se réalisent dans votre diocèse. Monseigneur Paul-André Durocher, je rappelle que vous êtes l'archevêque de Gatineau. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.